Bienvenue sur Éclat de Sakina, un espace de douceur pour apaiser votre cœur et nourrir votre esprit. Ici, nous parlons de spiritualité, de l'islam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode qui s'intitule Le jeûne, un pilier de santé et de croissance spirituelle. Pour illustrer le sujet, j'ai pris une phrase que Hippocrate a citée, qui est que ton alimentation soit ta première médecine, ou encore une autre version, que ton aliment soit ta seule médecine. Car oui, le sujet d'aujourd'hui est en rapport directement avec l'alimentation puisque nous allons parler du jeûne. Et notre invitée, qui n'est pas notre invitée, mais ma collaboratrice, peux-tu nous expliquer ce qu'est le jeûne ? Ok, alors bonjour tout le monde, voilà. Du coup, je vais vous expliquer ce qu'est le jeûne. Alors avant tout, le jeûne, ça constitue un des 5 piliers en fait de l'islam, voilà. Et c'est un moment durant lequel les musulmans se privent de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels. Voilà, donc c'est le principe du jeûne et ça se déroule en fait du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc à partir de la prière de Fajr jusqu'à la prière de Maghrib. Voilà un petit peu pour résumer, on va dire, qu'est-ce que c'est que le jeûne. Donc on a des jeûnes surérogatoires durant l'année et on a des jeûnes obligatoires donc durant le mois de Ramadan. Voilà. Eh bien, c'est parfait. J'avais envie de commencer par finalement, qu'est-ce que le jeûne provoque dans le corps ? Déjà, le jeûne qui est pratiqué sur une durée déterminée, donc sur plusieurs jours, ça va permettre au corps de se détoxifier, donc d'une certaine manière que l'on va voir par la suite, en réduisant les inflammations et en renforçant le système immunitaire. Donc le corps va atteindre un niveau optimal, on peut dire, puisque en ne mangeant pas, des mécanismes vont se mettre en place pour lutter contre cela et apporter des bienfaits. Alors, le jeûne, du coup, comme tu l'as très bien dit, ça va effectivement rapporter beaucoup de bienfaits dans le corps. Donc, premièrement, comme tout le monde le sait, ça nettoie le corps de toute impureté. Donc, ça permet aussi de le laisser se reposer, entre guillemets. Donc, ça va le permettre, en fait, d'éliminer, on va dire, toutes les mauvaises cellules, toutes les mauvaises choses qui traînent un peu dans le corps, mais dans lequel en fait il n'est pas vraiment très efficace pendant que l'on mange, voilà, pendant qu'on n'est pas en période de jeûne. Lorsqu'on est en période de jeûne, le corps va être plus efficace à réaliser certaines choses, donc à réaliser certaines tâches, telles que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élimination des mauvaises cellules, et c'est pour ça qu'on dit que ça peut réduire par exemple les risques de cancer ou de plusieurs maladies. Donc, le jeûne, ça peut aussi contribuer à améliorer la concentration, puisqu'on n'a plus la digestion qui nous prend, on va dire, toute notre énergie. Donc, on peut être apte en fait à réaliser plus de choses, à travailler, à être plus créative en fait de manière générale. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, on peut, même niveau spirituellement, être plus apte, on va dire, à être concentré, par exemple, à réaliser la prière, donc à réaliser les actes d'adoration qui sont en rapport avec l'islam. Voilà, donc la prière, ça peut être même des choses dans la vie quotidienne, les études, plein de choses comme ça. Du coup, concrètement, donc il faut savoir que pendant que on va jeûner, le corps, lui, il va avoir un stress qui va venir s'installer et qui va être contrôlé par l'organisme, puisqu'on a en fait finalement rompu les habitudes alimentaires régulières, qui est donc de manger à plusieurs moments de la journée, petit déjeuner, déjeuner, goûter pour certains, dîner. Et ce stress, donc on sort les mots scientifiques, il va venir s'appeler l'hormèse et il va consister à exposer l'organisme
à des faibles doses de facteurs de stress qui habituellement sont considérés comme toxiques puisqu'ils permettent de renforcer la résilience face à des doses plus élevées de ces mêmes facteurs. Et là, dans le cas du jeûne, les mécanismes de résistance au stress vont venir se révéler bénéfiques pour la santé. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le jeûne, il a plusieurs apports. Tu as parlé contre le cancer. Le jeûne, il permet également de réduire l'incidence donc des maladies liées au vieillissement, mais aussi les maladies cardiovasculaires et les troubles cognitifs. D'un point de vue physique également, les symptômes de cette détoxification, ils vont se manifester lors des premiers jours de jeûne, lorsque justement le jeûneur n'a pas l'habitude. On va devenir plus sensible du coup forcément à la faim, mais aussi à la fatigue. Ça va être un indicateur que les toxines commencent à être éliminées. Donc on a également possiblement des maux de tête, des étourdissements, puisqu'il y a une baisse de glycémie. Donc il y a un changement physiologique qui se fait. Et au final, pour faire relativement simple, le corps, ce qui va permettre la détoxification, ça va s'appeler le mécanisme de l'autophagie. C'est-à-dire que c'est le nettoyage des cellules, puisque effectivement, les organes vont produire une protéine qui s'appelle sirtuine 1, communément appelée SIRT1, puisque cette protéine, en fait, elle joue un rôle dans cette détoxification, puisqu'elle vient apporter la protection cellulaire, et c'est elle qui est à l'origine de l'autophagie. Et donc, elle vient apporter à une régulation au niveau des processus métaboliques, en faisant justement, en favorisant l'expression d'enzymes antioxydantes, donc toujours dans ce principe de détoxification. On a aussi une manière du corps de combattre le stress, et donc c'est ce qui va aussi permettre de ralentir le vieillissement. Voilà, ça c'était la parenthèse sur physiquement, qu'est-ce qui se passe quand on jeûne. Et donc du coup, on a pu voir qu'il y avait de nombreux bienfaits physiques associés au jeûne. Et donc ils sont vraiment très bénéfiques à la fois pour le corps, à la fois pour le mental, parce que même au niveau mental, finalement, j'avais dit tout à l'heure que ça pouvait améliorer la concentration. Ça réduit également les risques, ça lutte finalement contre la dépression. Et ça soulage en quelque sorte le mal-être, puisque le jeûne va, on va dire, stimuler la libération d'endorphines, donc comme on peut l'appeler autrement, l'hormone du plaisir. Et c'est ça qui fait que pendant les périodes de jeûne, on peut mentalement, on va dire, se sentir meilleur que d'habitude, que lorsque l'on n'est pas en période de jeûne. Et donc en islam, il y a de nombreux bienfaits par rapport au jeûne. Déjà, le premier bienfait qui est plutôt évident, c'est que le jeûne, il vient réfréner les passions et il va réduire leur intensité. Puisque on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque jeûne un jour pour Dieu, Dieu lui éloignera son visage du feu d'une distance de 70 années », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et oui, parce que en fait, pendant le jeûne, comme je l'avais dit tout à l'heure, on est plus concentré que d'habitude. Voilà, parce que mentalement, le jeûne va avoir beaucoup d'impact positif, donc de bienfaits. Et comme on est plus concentré,
on a plus de facilité, on va dire, à réaliser des actes d'adoration tels que la prière. Et même pendant le Ramadan, on a on a une envie particulière, on a une force qui fait que l'on a plus envie en fait de réaliser des actes d'adoration, on a plus envie de se rapprocher d'Allah. Surtout si on a la foi, qu'on sait que voilà, c'est bien de faire le Ramadan, que c'est obligatoire, qu'on connaît finalement les récompenses également associées au Ramadan. Eh ben on a plus de facilité à faire les actes d'adoration. Et comme on peut en réaliser plus que d'habitude, en plus de ça, elles sont démultipliées. Et donc c'est pour ça que effectivement le jeûne réfrène bien les passions et réduit le hadith que tu as dit, le jeûne réfrène les passions et réduit de leur intensité alors qu'elles rapprochent du feu. Le jeûne fait également donc entrer au paradis, comme on peut le noter par le hadith d'après Salih ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis a une porte qui se nomme Rayyan, par laquelle entrent les jeûneurs le jour de la résurrection, et ne rentrent par cette porte que les jeûneurs qui se ferment après eux. Rapporté par El-Bukhari et Muslim. Donc le jeûne nous apporte de nombreux bienfaits et au-delà de tout nous discipline par rapport à nos passions, par rapport à nos désirs. Donc du coup, pour continuer sur ce hadith, effectivement, il y a une porte en fait qui s'appelle Ar-Rayyan, qui est une porte du paradis. Donc déjà, ça nous prouve l'immensité de la miséricorde d'Allah, voilà. Et ça nous motive en fait à réaliser le jeûne de la façon la plus parfaite. Donc déjà pendant le mois du Ramadan, ça nous discipline, comme tu l'as très bien dit, ça nous discipline du coup à réaliser les actes d'adoration, à s'éloigner des interdits pendant qu'on est en période de jeûne et notamment pendant le mois de Ramadan. Mais au-delà de ça, ça nous pousse également en fait à réaliser des jours de jeûne surérogatoires, donc en dehors du mois de Ramadan. Donc par exemple les jours où l'on peut jeûner pendant les mois de Shawwal, donc le mois qui vient après Ramadan, mais également les jours de Ashura et les jours du lundi et du jeudi. C'est comme c'est une sunna de jeûner pendant ces jours-là. Nous pouvons également jeûner les jours blancs des mois lunaires, donc jeûner les 3 jours blancs, ce qui équivaut à un mois entier de jeûne. Donc le jeûne, c'est une pratique qui est extrêmement courante en islam et il est même préconisé, comme nous l'avons vu, de jeûner de façon surérogatoire. Mais il y a bien évidemment une période où nous devons jeûner de façon obligatoire, qui n'est autre que la période de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois où a été révélé le Coran. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qui jeûne, tiré de la sourate Al-Baqarah, verset 185. Donc Allah a décrété ce mois-ci comme le mois du jeûne, et donc comme tu l'as cité précédemment, c'est un des piliers de la religion. Il nous est préconisé de nouer l'intention de jeûner la nuit précédant le jeûne, avant l'aube. Nous devons donc renouveler cette intention chaque jour, et l'intention bien sûr se formule dans le cœur. Voilà, donc comme tu l'as très bien dit, l'intention est très importante en fait avant de commencer un jour de jeûne. Et même si par exemple on a eu l'intention de jeûner donc la veille du jour du jeûne et que le lendemain par exemple on s'est pas réveillé parce que pour X ou Y raison, que notre réveil n'a pas sonné, voilà, il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles on s'est pas réveillé, eh bien le jour de jeûne, en fait, va être compté. Il va être compté comme si on avait jeûné. Et ça nous prouve encore une fois de plus, l'immensité de la miséricorde d'Allah. Et pendant le mois de Ramadan, donc il suffit que l'on ait l'intention, donc la veille du premier jour du mois de Ramadan, et cette intention-là sera comptée pour tout le mois.
sauf si, bien évidemment, on a dû couper pendant le mois de Ramadan pour des raisons particulières, et qu'après on veut reprendre le jeûne. Donc là, on doit encore renouveler l'intention. Lors du jeûne du mois de Ramadan, nos péchés sont pardonnés, puisque d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec une intention sincère, en espérant la récompense de Dieu, sera pardonné de tous ses péchés antérieurs. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On apprend aussi grâce au Ramadan que le mal il diminue sur terre, puisque les diables et les démons sont enchaînés et ne parviennent pas à répandre leur mal comme à leur habitude. Ce qui sacralise encore davantage ce mois de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'il arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et les portes du feu se referment et les diables sont enchaînés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà, donc tu as très bien résumé tout ça. Et c'est vrai que pendant le mois de Ramadan, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on a on a plus de facilité à faire des actes d'adoration, faire des actes qui sont en rapport avec l'islam, donc des actes qui plaisent à Allah, parce qu'Allah finalement nous envoie une force que l'on n'a pas vraiment pendant les autres jours, mais que l'on a plus particulièrement pendant le mois de Ramadan, et cette force-là nous pousse à faire les actes d'adoration. Et c'est pour ça que pendant le mois de Ramadan, on voit finalement qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à faire des efforts pour réaliser des bonnes actions, pour par exemple faire plus de sadakat, faire plus de zikr, faire plus de prières, se mettre à la prière pour les personnes qui ne faisaient pas la prière. On voit que les personnes sont vraiment mobilisées et veulent faire un maximum d'efforts pendant ce mois pour pouvoir se rapprocher d'Allah. Et même, on peut noter aussi quelque chose de très important, c'est la lecture du Coran. Donc c'est vraiment très important de le maintenir toute l'année et pendant le mois de Ramadan. Donc en fait, ce mois doit nous servir en fait, pendant ce mois, on doit faire des actes d'adoration, mais on doit également les maintenir durant le reste de l'année. Et ce mois-là doit nous servir particulièrement à nous rapprocher des actes d'adoration que l'on ne faisait peut-être pas trop durant l'année. Eh bien, ces actes-là sont vraiment renouvelés, on va dire, pendant les mois de Ramadan. Donc, par exemple, si on lisait pas trop le Coran durant l'année, eh bien, pendant ce mois, c'est l'occasion de s'y mettre. Et comme ça, lorsqu'on s'y est bien mis, eh bien, l'objectif, c'est de le maintenir, cet acte, donc de maintenir la lecture du Coran, voilà, dire quelques versets par jour, pour que l'on puisse continuer à ressentir les bénéfices. Et même pendant le mois, on remarque également que beaucoup de personnes se mettent à partager des connaissances sur l'islam qu'elles ont. Donc on voit qu'il y a la sortie de beaucoup de podcasts en rapport avec la religion. Et ça aussi, c'est un moyen de nous rapprocher de notre religion, finalement d'observer à quel point, de se rendre compte à quel point notre religion est belle, avec tous les enseignements que l'on pourra en tirer suite à ces podcasts. Et c'est un très très bon moyen de se rapprocher également de la religion. Car on a une plus grande accessibilité à des connaissances religieuses partagées par beaucoup de personnes. Donc c'est le moment finalement de remettre les compteurs à zéro. C'est une opportunité que nous donne Allah de, à travers le jeûne, sacrifier volontairement nos besoins primaires pour plaire à Allah. Donc la récompense ne peut être que extrêmement grande. C'est pour ça que aussi de notre côté, c'est important de mettre en place de nouvelles choses, mais comme tu l'as très bien dit, de les maintenir dans le reste de l'année, dans la continuité, dans la longévité. C'est ça. De surtout penser aussi que le mois de Ramadan, c'est un mois où on ne fait pas d'abus non plus.
C'est-à-dire que c'est un mois où on ne doit pas laisser les plus démunis seuls, où on doit s'entourer. C'est un mois communautaire, mais c'est aussi une façon de rappeler que l'islam est une religion communautaire, est une religion d'entraide avec les autres. Ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan qu'il faut le faire, mais tout au long de l'année. Quand je parlais d'abus, c'est notamment quand on rompt le jeûne. Euh, le but ici, c'est pas de se jeter sur la nourriture et d'en gaspiller. Bien au contraire, euh, justement, l'islam nous apprend à manger de façon saine et selon nos besoins corporels et à ne pas par gourmandise abuser, notamment parce que d'autres n'ont peut-être pas les moyens non plus de pouvoir manger à leur faim, donc quand ils vont rompre le jeûne, ils vont manger de façon simple et à leurs moyens. Euh, alors si nous avons les moyens, ne nous permettons pas d'en faire des abus, même par gourmandise. On perd finalement toute la sacralité de ce que représente le mois de jeûne de Ramadan. Euh, c'est vraiment important, je trouve, de rappeler les valeurs essentielles et ce que ça nous apprend. Si on est dans une constance dans nos actes d'adoration, faisons pareil pour tous les pans de notre vie. Notre vie doit devenir un acte d'adoration perpétuel et représenter absolument les bienfaits de l'islam au reste de la population qui en ignore sûrement les bienfaits. Exactement, totalement d'accord. Le but, c'est, en fait, bon, je dirais pas vraiment le but principal, mais c'est vrai que il faut montrer en fait aux personnes qui nous lisent finalement, mais qui ne lisent pas les livres, donc qui ne sont pas musulmans. Il faut leur montrer à quel point la religion est belle, parce qu'ils n'ont pas forcément une belle vision de la religion, et il y a qu'à travers notre comportement, il y a qu'à travers nous finalement, qui pourront vraiment voir, qui pourront vraiment lire la religion, qui pourront voir comment est notre religion. Et tout à l'heure, tu avais évoqué donc le principe de la régularité, et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, donc sur lequel on peut s'attarder. En fait, notre religion, c'est vraiment une religion d'équilibre. Voilà, l'islam, c'est l'équilibre sur tout. Donc, pas d'excès, et en fait, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre tout ce que l'on fait, donc que ce soit les actes d'adoration, mais également au niveau de notre alimentation, par exemple. Et donc, pendant le mois de Ramadan, en fait, comme c'est un mois qui est censé nous rapprocher d'Allah, il ne faut pas en profiter pour commettre trop d'excès. Donc trop d'excès, notamment au niveau alimentaire, puisque cela ne rentre pas vraiment dans le cadre de notre religion d'abuser de la nourriture le matin ou le soir pour couper, par exemple. Voilà, c'est pas un mois dans lequel on doit penser à faire les courses primordialement, cuisiner toute la journée et manger jusqu'à je ne sais pas quelle heure pour espérer ne plus avoir faim, alors que cela ne changera pas grand-chose finalement, puisque la faim reviendra à un moment donné. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre même au niveau alimentaire, et même lorsque l'on commet des excès, donc à ce niveau-là, déjà c'est pas bon au niveau religieux, et ça nous empêche également de continuer en fait à faire des actes d'adoration durant la partie de la journée où il fait nuit, quoi. Donc par exemple, lorsque l'on mange trop, on n'arrive plus trop à faire la prière parce qu'on n'arrive plus à se baisser, parce qu'on n'est plus trop concentré, lorsqu'on récite les sourates, parce qu'il y a la digestion qui nous prend toute l'énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas normal en fait. Il faut vraiment réformer notre alimentation et faire en sorte à ce que l'on mange le plus sainement possible, tout en n'abusant pas. Il faut qu'il reste en fait un petit peu de place dans notre estomac pour que l'on puisse après pouvoir continuer à entreprendre de belles choses, voilà, pour continuer à faire des actes d'adoration, lire le Coran, faire la prière, bouger, ne serait-ce que juste bouger et pas être tellement rempli qu'on n'en arrive même plus à se lever de sa chaise. En fait, c'est des choses qui sont pas vraiment normales. Et du coup, ça c'était au niveau alimentaire, mais on a aussi au niveau des actes d'adoration.
Le but, c'est vraiment d'essayer de trouver une constance et une régularité. Donc, par exemple, le but, c'est pas d'essayer de lire le Coran en une journée. Voilà, ça, c'est un excès. Et c'est pas parce qu'on est pendant le mois de Ramadan qu'on va en profiter de ce mois pour lire tout le Coran une journée et puis le reste de l'année on lit même pas un verset. Le but c'est d'essayer d'instaurer en fait des bonnes habitudes que l'on espérera après continuer de maintenir durant le reste de l'année. Donc par exemple, si on n'avait pas trop l'habitude de lire le Coran ou si on le lisait un petit peu, on peut essayer d'en faire un petit peu plus pendant le mois de Ramadan, mais avec constance, avec régularité, et cette habitude-là que l'on aura instaurée pendant ce mois, on doit en tirer des avantages pour après. On doit continuer d'entreprendre ce que l'on avait commencé pendant le mois et pas tout lâcher. Et effectivement, si on commet trop d'excès, on est plus propice au relâchement après, et c'est pas le but. Et c'est pour ça aussi que c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, Laylatul Qadr, la nuit du destin, la date précise n'a pas été révélée, parce que si la date précise de cette nuit-là avait été révélée, on serait plus propice, peut-être, certaines personnes, à faire beaucoup d'actes d'adoration juste pendant cette nuit-là, et à délaisser tout le reste des nuits, tout le reste du mois du Ramadan, ou même de l'année, en fait. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de trouver une constance pour pouvoir essayer de maintenir toutes les bonnes habitudes qu'on aura instaurées pendant ce mois. Voilà. Là, je venais d'évoquer la nuit du destin. Donc, en fait, la nuit du destin, c'est la nuit durant laquelle le Coran avait été descendu. Donc, le Coran avait été descendu durant cette nuit-là au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est le jour où, en fait, l'ange Jibril est venu révéler le premier verset que l'on retrouve dans Surat Al-Alaq, il me semble. Donc c'est le verset qui commence par Li. Voilà, c'est le premier verset qui a été révélé. Et c'est également une nuit durant laquelle Allah écrit nos destins. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle la nuit des destins. Et c'est pour ça que c'est une nuit dans laquelle il faut en profiter pour déjà faire des doigts, lire le Coran, faire toutes les choses qui sont en rapport avec l'islam, afin que l'on puisse se rapprocher de lui et que, à travers ça, notre destinée puisse être bonne pour la suite. Notre destin, puisse être bonne pour la suite. Et je pense que pour préparer au mieux, au final, nos auditeurs et nous-mêmes, en commençant par nous-mêmes, au jeûne du Ramadan, on va donner des conseils. Alors, le premier conseil pour appréhender au mieux un jeûne, et notamment le jeûne du mois de Ramadan, pour éviter que ce soit trop soudain et ce soit un trop gros choc pour votre corps, essayez quelques jours, une semaine avant, de commencer à jeûner en amont, de réduire donc progressivement les repas si vous n'arrivez pas à d'un coup jeûner, donc faire des repas moins copieux, limiter les aliments comme le café, le sucre, vraiment préparer votre corps au mieux pour l'arrivée du mois de Ramadan, c'est très important. On parle beaucoup de l'aspect effectivement spirituel qui est très important et on reviendra dessus, mais adopter un rythme d'alimentation sain et surtout préparer au mieux son jeûne, ça se fait aussi sur le point de vue alimentaire et sur le point de vue physique, pour éviter les premiers jours de ressentir une très grosse secousse et de ressentir tous les symptômes physiques, la façon dont notre corps va se purifier d'une certaine manière. Donc pour éviter de ressentir les étourdissements, les maux de tête, une faim beaucoup trop intense qui nous pourrait finalement nous faire basculer dans rompre le jeûne de façon trop en avance, avant l'heure en tout cas. Adopter un rythme alimentaire sain et préparer votre corps, c'est je pense un conseil important. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, je rajouterais, pour compléter ce que tu as dit,
notamment, donc là on est en hiver, donc c'est l'occasion, on va dire, de commencer à jeûner les jours surérogatoires du lundi et du jeudi, puisque là il s'agit tout simplement de manger le matin, donc de prendre un bon petit déjeuner et de couper à l'heure du goûter, donc vers 17h. C'est vrai que l'hiver, c'est une saison idéale en fait pour réaliser des jours de jeûne surérogatoires. C'est vraiment une saison très propice en fait c'est vraiment une saison qui nous favorise la réalisation d'actes surérogatoires. Donc là, j'ai évoqué le jeûne. En décembre, c'est l'idéal. Janvier, pareil, il fait froid, donc on se déshydrate moins. En plus du jeûne, on peut également réaliser, donc là je fais un petit aparté puisque je parle un peu de l'hiver, etc. On peut réaliser des prières de nuit puisque la nuit commence donc à partir de la prière de l'Aïcha. Et en hiver, c'est vrai qu'elle est assez basse, elle est aux alentours de 18h, 19h. Donc à partir de cette heure-ci jusqu'à l'heure de l'Fajr qui est vers 6h, quelque chose comme ça, donc 6h, 7h, ça dépend des régions. Eh bien, il est possible de réaliser la prière de nuit et la prière de nuit possède beaucoup d'avantages, notamment durant le dernier tiers de la nuit. Et les heures de nuit sont plus nombreuses qu'en été, et donc c'est pour ça que c'est plus avantageux pour nous, puisqu'on a plus de temps pour réaliser en fait des prières de nuit. Voilà, on peut les réaliser à n'importe quel moment durant la nuit, et notamment durant le dernier tiers, c'est préférable. Donc voilà, j'ai fait un petit aparté pour parler de la prière, pour évoquer les bienfaits de l'hiver finalement. Pourquoi l'hiver nous est profitable en tant que musulmans pour réaliser des actes surérogatoires. Donc il y a la prière et il y a le jeûne. Et donc ça peut nous préparer, ça peut préparer notre corps au jeûne du mois du Ramadan, donc là qui arrive dans à peu près 3 mois, à l'heure actuelle où on parle. Et voilà, c'est très intéressant. Et au-delà même de nous préparer en fait pour le mois de Ramadan, ça nous fait énormément de bien dans notre corps. Donc 2 fois par semaine, c'est l'idéal. C'est même scientifiquement prouvé que c'est l'idéal, parce que comme on l'avait dit tout à l'heure dans les premières minutes de notre podcast, ça a énormément de bienfaits physiques, et ça améliore également notre productivité et notre concentration. Donc voilà, on peut jeûner 2 fois par semaine ou 3 fois par mois. Pour continuer finalement sur les actes d'adoration, eh bien on pourrait travailler sur notre comportement, qui est très important, puisque la droiture se travaille même en dehors du mois de Ramadan. Essayez au maximum donc de s'éloigner de la médisance, de s'éloigner des péchés potentiels que l'on peut faire peut-être à l'ordinaire. Essayez donc d'adopter un caractère bon, être bienveillant, être patient. Essayez déjà d'instaurer avant même le mois de Ramadan ce qui fait que le mois Ramadan est aussi bon, et faire en sorte justement de faire durer et perdurer les habitudes en commençant en amont. Donc en travaillant sur son comportement notamment, tout comme d'un point de vue religieux, comme tu l'as si bien dit, en multipliant les prières de nuit notamment. Tu l'as évoqué aussi précédemment, lire le Coran régulièrement. Essayez d'instaurer, si il n'y a pas d'habitude là-dessus, une lecture régulière qui soit adaptée au final à votre rythme de vie, mais aussi à vos habitudes. Comme par exemple, si vous ne lisez qu'un verset, ne lisez qu'un verset. Lisez une page, lisez une sourate. C'est vraiment ce qui est à votre niveau et selon vos possibilités. C'est vraiment important parce que si vous vous fixez de lire le Coran,
si vous essayez de lire le Coran de façon unique au mois de Ramadan et d'un seul coup, vous n'allez pas y arriver. Le but ici, c'est vraiment de lire le Coran en se répartissant les lectures. Donc effectivement, donc comme tu l'as très bien dit, c'est bien de commencer à instaurer une lecture régulière du Coran pour que pendant le mois de Ramadan, on ait plus de productivité, donc on puisse réaliser avec plus de facilité en fait cette habitude-là que l'on aura instaurée auparavant. Donc ça peut être la lecture du Coran, ça peut être aussi la compréhension et la méditation du Coran, parce que au-delà du simple fait de le lire, c'est bien aussi de comprendre en fait les versets du Coran et d'en écouter des tafsirs. Donc il y en a plein, il y a plein de tafsirs disponibles à travers des livres ou à travers des podcasts également. Et comme tu l'as très bien dit aussi, donc c'est au niveau comportemental, essayer de se réformer. Par exemple, si on est une personne plutôt colérique, essayer de travailler sur notre colère, essayer de travailler en fait sur nos émotions un peu fortes, donc afin de nous réformer et de pouvoir nous contrôler un peu plus, puisque pendant le mois de Ramadan, c'est vraiment le mois de la discipline, le mois où on en apprend à contrôler ses plaisirs, ses besoins primaires, donc tels que le fait de manger et de boire. Et donc je trouve ça très très important de pouvoir commencer à faire ce type de travail en amont. Le but, c'est d'arriver pendant le mois de Ramadan, mais d'arriver sans que cela soit trop brusque pour nous, à la fois pour notre corps et pour notre esprit. Voilà. Je continuerai sur justement pendant votre préparation et même pendant le mois de Ramadan, essayez de gérer votre énergie et vos temps de repos. C'est-à-dire, c'est essentiel, dormez suffisamment. C'est-à-dire, surtout si vous priez la nuit, n'hésitez pas à essayer de planifier des siestes courtes pour récupérer, des micro-siestes. Écoutez votre corps. Voilà, si vous êtes fatigué, accordez-vous des pauses. Et puis surtout, cela ne veut pas forcément dire ne rien faire non plus. Essayez de rester actif également, faites de l'exercice. C'est également une bonne habitude à mettre en place, que ce soit la marche, que ce soit un sport en particulier. Mais essayez de rester actif sans vraiment non plus vous épuiser. Essayez de maintenir un niveau d'énergie, je dirais pas constant, mais pour que votre corps soit dans les meilleurs éléments possibles pour pouvoir jeûner, pour pouvoir appréhender au mieux le jeûne. Voilà, je trouve que tu as très très bien résumé ce que l'on peut, on va dire, commencer à instaurer durant le mois de Ramadan. Et après, c'est très très bien aussi donc de jeûner par exemple le mois qui précède le Ramadan, donc qui s'appelle Sha'ban, notamment les 2 premières semaines, si on peut essayer de jeûner quelques jours pendant ces 2 premières semaines-là. Et se rappeler avant tout que voilà, le mois de Ramadan, c'est vraiment un mois qui est fait pour se rapprocher d'Allah et ne pas voir ce mois comme étant une corvée, comme étant une obligation à accomplir à tout prix, mais que l'on n'accomplirait pas avec plaisir ou avec sincérité parce que l'on n'a pas vraiment envie de jeûner tout ce mois-là. Il faut vraiment que l'on arrive avec cette perspective-là de vouloir réaliser ce mois de Ramadan, donc avec plaisir. Voilà, il faut que les jours de jeûne et de Ramadan soient un plaisir, et c'est pour ça qu'il est vraiment très très important de se rappeler des bienfaits du jeûne, des bienfaits à la fois physiques, émotionnels, mentaux, que cela nous apporte beaucoup de discipline et que cela nous aide beaucoup à nous discipliner donc, et à nous organiser dans tous les pans de notre vie et dans notre vie quotidienne en fait de manière générale. Donc arriver avec cette perspective-là serait vraiment l'idéal. Et se rappeler également de toutes les récompenses que le Ramadan nous procure, que tous les bienfaits également qu'il nous procure dans la vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Le plus important étant
bien évidemment le pardon d'Allah, donc de nos péchés, et le paradis également, donc les récompenses que l'on pourra avoir au paradis. Et bien, c'est ainsi que du coup nous allons conclure l'épisode sur le jeûne. On a essayé d'en faire le tour. Alors évidemment, de notre point de vue, si jamais vous avez des réactions, que vous voulez ajouter des choses, évidemment, nous sommes ouverts à la discussion et on espère avoir des retours. Donc n'hésitez pas. On a été ravis de pouvoir faire cet épisode parce que c'est un sujet quand même assez essentiel et important dans notre religion. Donc on a essayé de l'aborder au mieux. Et sur ce, on vous laisse et on vous retrouve dans un prochain épisode. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autant que nous avons aimé la voir. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si le cœur vous en dit, laissez-nous un avis ou partagez cet épisode avec vos amis. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. Éclat de Sakina revient prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de votre cœur ainsi que de votre religion.